Bonjour, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. C'est tous et tous, aujourd'hui nous allons venir pour cette nouvelle vidéo pour vous montrer comment faire une demande de certificat d'acceptation au Québec. D'abord, si vous êtes nouveau à cette chaîne, veuillez abonner et donner un petit like. Maintenant, aujourd'hui, nous allons montrer comment faire une demande de certificat d'acceptation au Québec. Maintenant, d'abord, à chaque fois, on va rentrer ici sur Google Chrome. Comme vous le voyez comme ça, Google Chrome. Dans notre barre de recherche, on va taper ici CAQ, Certificat d'acceptation Québec. Comme vous venez de le voir, on va descendre en bas. Ici, on nous a demandé de présenter une demande de sélection temporaire pour étudier. On va taper ici en premier lieu. Comme vous le voyez. Maintenant, on a présenté une demande de sélection temporaire pour étudier au Québec. Pour obtenir une certification d'acceptation pour les études, vous devez présenter une demande de sélection temporaire pour les études en ligne. Maintenant, pour faire une demande de sélection temporaire en Québec, il y a deux parties. Première partie, c'est là où on fait la demande. Deuxième partie, c'est là où on met les dossiers. Là où on met le dossier, c'est l'arrêtement. Là-bas, ça sera une autre vidéo pour la prochaine fois. Maintenant, vous allez dire présentez votre demande, payez les frais de votre examen, de votre demande, délai de traitement, consultez votre dossier, se présenter pour votre demande. Ici, on nous a dit premièrement, présentez votre demande. Voici les étapes à suivre pour présenter votre demande de sélection temporaire. Tout ça. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, on va venir ici. Là, on dit, on va descendre ici. Accéder à la demande de sélection temporaire ici. On va taper ici, là, comme vous le voyez. Maintenant, cette page-là va s'afficher, comme vous le voyez. Tellement simple, et il y a des indications même. Maintenant, premièrement, ici, c'est ça qu'on va appeler jusqu'à étape 12. Premièrement, c'est identité, on va remplir nos identités. Deuxièmement, c'est coordonnées, accompagnateur, programme d'études, établissement d'enseignement, renseignement complémentaire, situation financière, autorisation, vérification des données fournies, profil de consultation, paiement. La 11e partie, c'est la paiement. Maintenant, ici, c'est bien dit. Si vous voulez faire une demande de sélection temporaire avant tout, vous devez avoir une carte de paiement avant tout. Parce que la demande là, c'est pas faite après, on va revenir vous payer prochainement. Dès que vous allez terminer, vous allez payer subitement. On va envoyer les dossiers. Maintenant, comme vous le voyez ici, premièrement, on nous a dit nom de la famille. Mon nom de la famille, par exemple, on dit prénom, on dit, je peux dire, Lat. Maintenant, on a dit le nom de la famille après le mariage, ça ne nous intéresse pas et on va le mettre comme ça, suivant. Maintenant, ici on va mettre ici, je ne suis pas un robot, à chaque fois ça c'est comme ça, je ne suis pas un robot. Et on passe suivant encore. Maintenant, ici on a ici identité jusqu'à maintenant, inscrivez-vous votre sexe, c'est masculin. État matrimonial, si vous êtes célibataire, il faut écrire célibataire, conjoint de fait, divorcé, marié. Ici, on est célibataire, on va taper ici célibataire, c'est simple. Deuxièmement, on va mettre notre date de naissance. Par exemple, nous, ici. Maintenant, assurez bien. Ici, on nous a dit date. C'est en premier lieu, on va écrire par exemple l'année, mois et jour. Par exemple, nous, c'est 2002. Comme ça. 11e mois. 04. Par exemple, nous. Lieu de naissance. On est né à Dakar. Ici, comme vous le voyez, c'est ça. Pays, Sénégal. C'est tellement facile, hein? Comme vous le voyez. Pays, c'est le Sénégal. Pays de citoyenneté, c'est la même chose au Sénégal. On va mettre Sénégal. Ouais.
Mais vous allez mettre votre pays là. Langue principale parlée, nous c'est le français. Français, langue principale parlée, c'est le français. Langue principale parlée, c'est le français. Ok. Maintenant, suivant. Ici, on nous a dit une coordonnée. On va remplir notre coordonnée là. Rue. Adresse de connaissance. Là où vous habitez. Moi, j'habite au parcelle d'Asseni. Yes. Parcelle Asseni. Yes. Unité 12. Voilà. Moi, ça, je l'avais rempli. Dakar. Tout. Maintenant, vous allez mettre votre code postal, votre pays, tout. Hein. Maintenant, ici, lieu résident actuel en ce moment-là, je réside ici au Sénégal. Maintenant, si vous faites votre demande, par exemple, vous êtes citoyen sénégalais. Maintenant, vous n'êtes pas au Sénégal, par exemple, vous êtes en Mauritanie. Maintenant, vous êtes en France ou bien autrement. Vous allez mettre là où vous êtes en ce moment-là. C'est ça. Maintenant, ça ne veut pas dire que moi je suis né au Sénégal. Maintenant, je vais le mettre au Sénégal. Non, non. Là où vous résidez, là où vous êtes en ce moment-là. Moi, je suis au Sénégal, cause pour laquelle je vais rester au Sénégal. Si vous êtes en France, je vais mettre France. C'est parce que moi, je suis en France en ce moment-là. Maintenant, ici, je suis en Sénégal, cause pour laquelle je vais mettre ici Sénégal. Après, suivant. Ici, on dit complétez vos coordonnées, votre numéro de téléphone. Par exemple, moi, mon numéro de téléphone, je vais mettre 77 415 15 80 90. Par exemple, votre numéro de téléphone. Après, ici, vous allez mettre votre adresse email. Très important ici, votre adresse email. Par exemple, si vous avez un email valide là, mettre comme ça. Là, arrobase, tube 660 arrobase, gmail.com. Maintenant, c'est la même adresse là. Je vais la coller ici. C'est la même chose, hein. Là. Même adresse email. Maintenant, vous allez même écrire comme ça. Langue correspondante parlée, c'est le français. Suivant. Ici, on nous a dit indiquez le nombre de personnes de votre famille intervenue qui se trouvent déjà au Québec et vous accompagnent. Ici, vous allez mettre 0. Même si vous avez même des accompagnateurs au Québec. Si vous avez des accompagnateurs, vous allez mettre la région d'accompagnateur. Si vous avez 1, 2. Moi, personne ne m'accompagne. Personne. Je vais mettre 0. Comme ça. Personne. C'est moi seul. Maintenant, ici, on nous a dit indiquez le niveau d'études dans lequel vous êtes admis au Québec. Maintenant, si vous faites votre étude en licence, moi c'est premier cycle universitaire, le premier cycle, ou bien c'est où, attestation, c'est là, universitaire premier cycle, comme vous le voyez. Indiquez si vous participez à un programme d'échange. Non, non. Comme vous le voyez, c'est ça, début de votre programme. Par exemple, dans votre admission, l'université vous a envoyé quelque chose. Comme ça, par exemple, votre programme d'études. Ça commence de tel et se termine de tel. Par exemple, ça se commence, par exemple, mon programme d'études, ça commence en 2023. Par exemple, si c'est l'automne, c'est 9 mois. Après, on va mettre le jour, je ne sais pas, c'est 5 septembre. Après, ça va terminer en 2026, ouais, et tout. Maintenant, là où on a écrit votre programme, votre lettre d'acceptation, là, ce que l'université vous a donné, il y a le début de votre programme et là où il se termine. Vous allez mettre ça. Maintenant, ici, on a le droit de scolarité. Par exemple, dans votre université, par exemple, on vous a donné là où il y a, par exemple, les frais de scolarité total. Voilà, frais de scolarité total. Ce que l'université vous a donné. Si vous êtes un étudiant étranger, il y a les frais de scolarité total. Par exemple, moi, lorsque je faisais en Québec notamment, j'avais 11 226 dollars canadiens.
Maintenant, tout ça, toutes ces informations se trouvent dans votre lettre d'acceptation. Maintenant, vous allez mettre suivant. Comme vous le voyez, on a dit établissement d'enseignement. Par exemple, l'université qui vous a accepté. Moi, par exemple, c'est l'université de Québec en Ottawa. Je vais mettre comme ça. Si c'est moi, c'est une autre université, Sherbrooke, Québec, Chicoutimi. L'université qui vous a accepté, c'est l'université de Québec en Ottawa. Mais suivant. Indiquez-vous si vous avez déjà obtenu certification d'acceptation Québec. Maintenant, ici, si vous avez déjà un certificat d'acceptation, vous voulez le renouveler, vous allez mettre oui. Mais si vous faites votre nouveau certificat d'acceptation, vous allez mettre non. Ici, non. Et on continue. Maintenant, ici, point d'entrée au Canada. Maintenant, c'est poste frontière, immigration, réfugiés au bureau des Canadiens de visa. Ici, on va mettre bureau canadien de visa. Bureau canadien des visas à l'étranger. Maintenant, ici, je vais mettre Dakar. Dakar. Dakar, c'est la même chose que le deuxième. Deuxièmement, ça sera Dakar, c'est la même chose. Dakar, Dakar. Voilà. Tout ça, c'est de Dakar. Voilà. Maintenant, si vous mettez là-bas Dakar, ici, ça vaut la peine de mettre rien. Voilà. Dakar. Vous n'avez pas besoin de fournir les renseignements de votre. Maintenant, ici, on ne demande même plus maintenant de fournir vos renseignements de situation financière. Ici, on va passer vite là. Maintenant, ici, on vous a dit, on vous a à transmettre à l'établissement où vous poursuivez vos études, vos prénoms, date de naissance, oui. Ici, vous allez dire que oui, vous allez autoriser à votre établissement. Ça, à transmettre l'établissement d'enseignement où vous poursuivez vos études, votre nom, prénom, date de naissance, numéro de certificat d'acceptation. Ça peut être valider votre programme d'études, oui. Maintenant, à transmettre une tierce personne. Ici, vous allez mettre non. Comme à transmettre à une tierce personne, mère, tante ou autre personne relative. Ici, je vais mettre non, moi seul. Ici, on nous a dit, dans le cas de la présentation d'une personne a été poursuivie. Ici, on nous a dit, au moment de réception, dans le cas de la présente demande, une personne a été eue pour besoin d'assistance. Ici, je vais mettre non, c'est moi seul. Non. Tout ce qu'on vient de faire là se trouve comme ça. Tout ça. Maintenant, vérification de vos données, c'est ça. Nom, prénom. Tout ça. Hein? Maintenant, c'est ça. Après, vous allez passer à l'autre étape. Par exemple, profil, vérification de profil. Après, l'étape suivante, c'est paiement. Dernière étape, ça sera là où on télécharge les formulaires. C'était ça. Oui. Maintenant, moi, je ne vais pas continuer cette vidéo-là. J'aimerais seulement vous expliquer comment faire cette méthode-là. Maintenant, je vais terminer par là. Maintenant, pour télécharger les documents, ça, j'en ferai une autre vidéo pour vous montrer comment faire le téléchargement des dossiers. Maintenant, je vais vous montrer. On va continuer. Par exemple, ici, on a des